Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de septembre 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, ou alors qui n'ont aucun problème dans leur vie amoureuse, mais qui s'interrogent sur d'autres relations. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et comme vous le vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir vénusien aussi, pour avoir un portrait un peu plus réaliste de votre vie à vous, avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Ok, ce tirage, bien sûr, peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage ce mois-ci. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. La justice qui apparaît inversée, un petit sentiment de désordre, peut-être quelque chose qui vous semble injuste dans votre vie de couple, dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle, dans votre foyer ou quelque chose comme ça. En tout cas, la justice, elle parle de remettre de l'ordre dans quelque chose qui nécessite de regarder les choses bien en face, puisque la vérité n'est pas forcément accessible avec cette justice. On a tendance à penser que le bien, le bon est ailleurs. Donc il vous faut sans doute revoir certaines choses pour pouvoir prendre des décisions qui vous appartiennent. C'est-à-dire qu'ici, on a l'impression qu'on vous dépossède un petit peu des décisions à prendre, comme si elles devenaient beaucoup plus difficiles à prendre. Alors, soit on parle d'un parfum d'injustice, comme je l'ai dit, ou pourquoi pas de décisions à prendre très difficiles dans le cadre de votre foyer ou de votre vie amoureuse. En dos de deck, on a la maison Dieu inversée. La maison Dieu inversée nous parle peut-être de votre foyer, de votre maison en particulier, quelque chose qui vous semble injuste dans votre voisinage, dans les murs, au sein des murs, comme une sorte de crise, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui doit être déconstruit ou reconstruit, revu, avec cet arcane. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. J'ai l'impression que c'est un tirage qui va parler à quelques cancers, mais peut-être pas tous. Voyez comment ça vibre en vous. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du piano. Le piano qui nous parle de la confiance en soi, de la maîtrise, de l'utilisation de toutes les notes, c'est-à-dire d'aussi bien les blanches que les noires pour être complémentaires. Ici, il y a un problème d'harmonie peut-être. Avec la justice inversée, on se sent un peu désharmonisé. Il y a quelque chose qui mérite d'être amélioré. Ça peut parler de rénovation dans votre maison, avec la maison Dieu inversée par exemple. Ici, c'est de garder aussi le contrôle sur les épreuves, parce que finalement, on a du mal à juger les épreuves et les récompenses de la même façon. On perd un peu son équilibre d'une façon indirecte. Le piano, ici, dans cette position, nous parle peut-être qu'il faut revoir aussi les choses de façon différente, avec une intelligence revue et corrigée différemment pour recréer de l'harmonie là où il vous semble ne plus en avoir. Ok, la deuxième énergie, nous avons le chef d'orchestre, c'est celui qui pilote. Donc ici, peut-être que vous avez l'impression que ce n'est pas totalement vous qui pilotez l'orchestre, entre guillemets, qui se joue, la mélodie qui se joue en ce moment. Peut-être un sentiment d'instabilité, justement, matérielle, concrète, par rapport à cela. Peut-être qu'il y a un désordre d'ancrage, un sentiment d'insécurité, d'incertitude, que vous trouvez injuste ici, qui vous accompagne. En tout cas, on a l'impression d'être peut-être dans le flicage, de devoir donner des ordres, alors qu'on pense que ça devrait se faire naturellement, ou alors subir des ordres, une certaine forme d'autorité autour de nous qui nous déséquilibre et qui ne nous permet pas de vivre en harmonie.
Bon, c'est à la fois très précis et très large, donc je ne sais pas du tout comment ça va vous parler dans un premier temps. On va regarder maintenant ce qui peut vous favoriser ou au contraire vous freiner avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre, une guidance générale pour voir les énergies qui vous accompagneront d'une façon plus large, et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. On y va. Quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider à remettre de l'ordre, à ne pas ressentir ce manque d'ancrage, d'insécurité que vous ressentez peut-être actuellement, les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire et vénusien en Cancer? Ça peut être un désordre qui n'a rien à voir avec votre couple, si vous êtes en couple, mais qui a des incidences aussi. Un désordre professionnel, financier par exemple, on a du mal à garder le contrôle de sa vie sur d'autres domaines et forcément ça a des répercussions dans la vie familiale ou couple. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir, les amis Cancer? La légèreté, être plus léger, voir le bon côté des choses, le côté positif des choses. Peut-être qu'ici on ressent des influences qui ne sont pas totalement réelles. On parlait de mensonges. Les choses ne sont peut-être pas aussi, entre guillemets, bordéliques ou tristes ou laides que vous ne le pensez. J'ai l'impression avec cette carte. Hein. On nous dit que ici, pensez à, soyez dans le respect, dans l'empathie, dans la sensibilité. Peut-être que ça nous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une certaine forme de partage qui est plus juste et que vous ne regardez pas de la bonne façon. Il peut y avoir quand même de la délicatesse, de la douceur qui vous accompagne. Hein. Donc, on a l'impression que ça nous parle d'autre chose que votre vie sentimentale, mais ça vient avoir des répercussions. Ok, qu'est-ce qui au contraire vous nuit, vous ralentit, vous freine? Sur quoi vous pourriez travailler ou retravailler, les amis Cancer, pour remettre de l'ordre dans votre vie relationnelle ou sentimentale? Allez, sur quoi vous pourriez travailler? Qu'est-ce qui vous freine? Le cimetière, la fin de quelque chose, la transformation de quelque chose. Ici, il y a peut-être une peur du changement, on sent qu'on avance vers quelque chose de nouveau et ça peut créer une certaine forme de désordre dans votre vie, alors mental, physique, un désordre financier, un désordre... Voilà, il peut y avoir du changement. Et il faut finalement accepter toutes ces formes de transformation qui peuvent vous perturber émotionnellement notamment. Hein. Une deuxième carte sur laquelle vous pourriez être amené à retravailler par exemple, pour vous épanouir davantage dans votre vie relationnelle amoureuse, Okinawa. Donc on a vraiment ici la fin de quelque chose avec le cimetière et Okinawa c'est de nouvelles aventures. Donc les choses ne sont, semble-t-il, pas claires dans votre esprit par rapport à de nouvelles aventures et ça vous perturbe. Où allez-vous aller vous-même ou en couple? C'est quelque chose qui peut peut-être vous perturber ici. Quelle est l'orientation que vous devez donner à votre vie? Ou quelle orientation va prendre votre vie? Ça ne dépend pas, peut-être pas que de vous, mais peut-être aussi de votre nouvelle vie professionnelle, si on parle de changement professionnel ou ce genre de choses. Il y a une certaine forme d'incertitude par rapport à la nouveauté et ça crée mentalement une certaine forme d'insécurité ici qui se répercute dans tous les domaines de votre vie. Ok. On va regarder quels conseils on peut vous donner, les amis Cancer, pour votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Quels conseils avec cette justice inversée? Bon, voilà le conseil. Lion, Soleil, Neptune, Poisson. Je pense qu'ici, on nous parle d'ensoleiller un peu votre vie, d'apporter un peu plus de lumière, de plus de compréhension aussi, d'être plus dans l'illumination finalement et de changer quelque chose
du psychique, de la façon d'imaginer les choses, mettre un peu plus de positif dans votre vie. Il vous faut regarder votre vie de façon plus positive parce que finalement ici, il y a quelque chose qui nous parle d'une certaine forme d'injustice. Vous êtes peut-être un peu injuste, tout simplement, avec la situation, en voyant le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Par exemple, hein, c'est de ça dont veut nous parler cette carte. Ici, nous avons le cancer et la lune, donc vous, hein, Vierge et Mercure. Ça nous parle de prendre soin des siens, de faire attention à sa routine, à la vie quotidienne, c'est-à-dire de porter une attention toute particulière au quotidien, à l'instant présent, au sein de votre couple, de votre foyer, de votre vie intime. Prenez soin davantage de vous, soyez plus positif et prenez de l'assurance par rapport à une certaine forme de tristesse dans laquelle vous avez tendance à vous enfermer ici. Ok, on va regarder maintenant quelles sont les énergies qui vont accompagner tout particulièrement les cancers célibataires, et ça rime. Pour les cancers célibataires, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer, qu'est-ce qui ressort ici avec cette justice inversée? 2 de denier. Alors, on cherche une certaine forme d'harmonie ici, qu'on a du mal à trouver dans le concret, et on cherche à savoir exactement ce qu'on doit faire hein, dans le concret. Le valet de bâton nous parle d'une nouvelle étincelle, d'une nouvelle passion, de quelque chose qui pourrait venir briller et faire briller notre vie, une envie d'expérimenter de nouvelles aventures aussi, un peu comme on le voyait avec Okinawa, mais on ne sait pas bien comment aller vers ces nouvelles aventures, qu'est-ce qu'on doit faire véritablement pour attirer de nouvelles flammes, de nouvelles relations, quelles qu'elles soient, pour être dans le mouvement, un mouvement en avant qui crée davantage de feu, de passion, d'amour, ici. Hein. Pour les couples, les cancers en couple, pardon. Pour les cancers en couple, quelles sont les énergies qui ressortent? Nous avons le 2 de bâton, donc on voit bien l'incertitude hein, de la justice ici, des difficultés à faire des choix, à prendre des décisions. Le 2 de bâton ici, c'est 2 influences différentes, 2 personnes qui par exemple divergent sur d'opinions, qui ne sont pas d'accord, et donc peut-être que ça crée évidemment des disputes, peut-être parce que ici on ne sait pas qui prend le lead, quel est celui qui doit piloter. Certains peut-être prennent le lead justement un peu de force et décident à la place de l'autre. On fait des plans, mais les plans ne sont pas les mêmes. On hésite sur les plans à faire, sur comment on doit se mouvoir. Et le 8 de coupe. Donc dans les deux cas, on retrouve quand même une envie de changement ou d'expérimentation, de nouvelles choses. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant ici. Et on a besoin de chercher le bonheur autrement. Donc on réfléchit à de nouveaux mouvements, de nouveaux voyages, de nouvelles attitudes, sans doute hein, pour bouger, changer certaines choses dans les couples, aussi bien dans les couples que dans les vies de célibataires ici. On sent qu'il y a du changement à apporter, quoi qu'il arrive. Le 2 de coupe. Je pense qu'on peut compter sur l'amour de l'autre, même si parfois on doute. Aussi, on finit par douter sur de l'amour que nous porte l'autre, parce que justement, il peut y avoir des sortes de divergences ici, d'opinions, qui de temps en temps nous font douter de l'harmonie. Est-ce qu'on n'aime pas ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas la personne avec qui on est? Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas le chemin qu'on est en train de prendre? Voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Hein, vos lectures différentes d'un même tirage est tout à fait intéressante, voire inspirante. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ça fait bien plaisir déjà. Merci de prendre le temps de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Merci à ceux qui ont fait l'acquisition de mes oracles. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne.
En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Cancer. Merci d'être là et passez un très très bel été. Ciao, ciao.